Aujourd'hui, nous parlerons d'une aventure troublante à Valmont, où une ville dans la forêt semble disparaître des cartes. C'est un témoignage de Bastien L. Bonjour à tous, je m'appelle Bastien L, j'ai 28 ans et je suis passionné de récits d'horreur et de récits mystérieux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui est quelque chose que j'ai vécu dans ma ville, un endroit qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. Vous voyez, j'habitais à Valmont, une petite ville nichée dans les montagnes lors de ma dernière année d'université. La ville était autrefois prospère, célèbre pour ses forêts denses et son festival annuel de la moisson. C'était un endroit où chacun connaissait son voisin et où les histoires de fantômes étaient juste une partie du folklore local. Mais à ce moment-là, quelque chose avait changé. Tout a commencé lors d'une soirée d'automne. Les feuilles tourbillonnaient dans l'air frais et le ciel était d'un bleu étrange, un bleu qui me donnait un frisson dans le dos. J'étais chez mon ami d'enfance, Lucas. Nous étions en train de discuter de nos projets pour l'avenir et de nos souvenirs d'enfance quand il a mentionné une rumeur qui circulait dans le quartier. Selon lui, une vieille ville, à une vingtaine de kilomètres de là, avait disparu de toutes les cartes. Cette ville, appelée Eldenwood, avait été habitée par des cultivateurs qui étaient revenus en ville par le passé, mais plus personne ne savait où elle se trouvait. Intrigué, je me suis mis à faire des recherches et j'ai découvert que la ville avait été abandonnée après une série d'accidents mystérieux. Finalement, ma curiosité m'a poussé à visiter l'endroit où elle avait été censée se trouver. Le lendemain matin, j'ai proposé à Lucas de m'accompagner. Pour lui, c'était une simple aventure, mais pour moi, cela devenait lentement une obsession. Nous avons pris ma voiture, avons emprunté des routes étroites qui serpentaient à travers la forêt, jusqu'à ce que nous commencions à ressentir un étrange sentiment d'oppression. Il faisait beau, mais le ciel semblait s'assombrir. À midi, nous avons finalement atteint l'endroit où Eldenwood aurait dû être. Il y avait un petit lac, entouré de collines escarpées et des ruines de maisons à moitié englouties par la végétation. L'atmosphère était pleine de mystère, mais si paisible que nous avons décidé de pique-niquer là un instant. C'est là que tout a basculé. Je me souvenais d'avoir lu des histoires d'assistants qui pouvaient être observés, mais je ne voyais rien si ce n'étaient les arbres. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation auparavant. Lucas, insouciant, a décidé d'explorer un peu plus loin, lui tenant la main sur une vieille boussole qu'il avait apportée, dans le cas où nous aurions besoin de retrouver notre chemin. Après quelques instants, un cri retentit dans la forêt. Je n'ai jamais entendu Lucas crier de cette manière. Je me suis précipitée vers lui et l'ai trouvé tétanisé devant une silhouette sombre, une chose qui à première vue semblait humaine, mais complètement déformée. Elle avait une voix rauque, murmurant des paroles incompréhensibles, ses yeux vides scrutant chacun de nos mouvements. Nous avons commencé à reculer lentement, mais la créature s'est mise à se déplacer vers nous. Lorsque nous avons enfin tourné les talons pour fuir, le sol sous nos pieds semblait se dérober. Nous avons couru à travers les arbres, nez à nez avec cette étrange créature, et tout en courant, je me suis retournée une dernière fois pour voir le visage de la chose. Je ne l'oublierai jamais. Jamais. Nous avons atterri au bord du lac, haletant. La créature avait disparu, mais une étrange brume s'était installée sur l'eau. C'était comme si la ville, Eldenwood, avait décidé de nous envoûter et de ne jamais nous laisser partir. Tremblotants, nous sommes montés dans la voiture, laissant derrière nous le lac et les ruines. Lors de notre retour, nous avons remarqué que mes plans pour Eldenwood avaient complètement disparu de mon téléphone. Impossible de trouver des documents, des images, rien de rien. C'était comme si Eldenwood n'avait jamais existé. Cette expérience nous a profondément marqués. Il a fallu un certain temps avant que nous ne parlions de cela à quelqu'un, de peur d'être pris pour des fous. Mais, alors que nous faisions nos recherches, nous avons découvert que Valmont était souvent oublié par les nouvelles générations. Certaines personnes affirmaient que la ville n'apparaissait pas sur toutes les cartes. Cela m'a fait réfléchir. Peut-être que la ville entière était comme Eldenwood, piégée dans une réalité parallèle, oubliée par le temps. Maintenant, chaque fois que je me promène dans la forêt, je ne peux m'empêcher de penser à Eldenwood, à ce qui pourrait se cacher dans la brume, prêt à nous happer.
Je ne peux m'empêcher de me demander si je devrais un jour y retourner, ou si la ville que je connais n'est définitivement pas sur la carte. Que faire quand la réalité se mêle à des légendes et tout ce que vous avez vu et ressenti semble s'effacer comme mirage? Je n'ai pas les réponses, mais je sais que les mystères de cette ville ne sont pas près d'être révélés.